Troisième chapitre. Jacques passa au lit les 7 automnes suivants à digérer sa plombémie aiguë, les paupières tirées sur ses yeux jaunes, la bouche entr'ouverte. Des dames charitables nourrirent ce pauvre enfant à la petite cuillère, purée d'ortie, infusion de gras de jambon, et lui firent un peu de lecture dans le journal, météo, horoscope. Le jour de ses 14 ans, il reçut une petite boîte de pâtes de fruits, plus la visite du directeur de l'orphelinat. « Sais-tu compter, jeune ?»« Non. »« Sais-tu écrire ?»« Non. »« Sais-tu lire ?»« Non. »« As-tu du courage ?»« Oui. »« Il en faut, tu sais. Tous nos jeunes sont des malheureux. Soit ils apprennent un métier, soit c'est la rue avec son cortège de vices. Que choisis-tu ? Apprendre un métier. Je ne te le fais pas dire. On a filière boulangerie, carrosserie, automobile ou mécanique des fluides. Boulangerie. Boulangerie-pâtisserie ou boulangerie-pâtisserie ? Boulangerie et pâtisserie. Bravo, belle filière, beau métier, difficile, exigeant. Tu commences demain. Dans 10 mois, c'est l'examen. Le premier mois, encore très faible, Jacques ne put suivre qu'une seule journée complète de formation. Mais dès le deuxième mois, il suivit 2 journées complètes, puis le troisième mois, 3, et ainsi de suite. Ce qui fit que grâce à ces 55 journées complètes de formation, étalées sur 10 mois, Jacques apprit un peu à lire, un peu à écrire et un peu à compter. La veille de l'examen, on lui montra in extremis comment façonner des baguettes, pas trop cuites, et des religieuses au chocolat. Pour Jacques, hélas, ça allait donc être la rue avec son cortège de vices. L'après-midi, il demanda à être reçu par le directeur. « Monsieur, j'aimerais avoir 2 sous, prélevés sur mon pécule, et un bon de sortie de 10 minutes. »« Pourquoi faire ? » ?»« Pour acheter un ticket de la loterie nationale. »« Mais pourquoi donc ? » ?»« Parce que cette nuit, j'ai rêvé que j'étais à la rivière avec une fée, et la fée m'a dit « C'est ton jour, Capricorne. Saisis ta chance par les cornes. » Pourquoi dis-tu que c'était une fée ? Parce qu'elle était bleue. Quand elle ouvrait la bouche, elle se taisait, et quand elle fermait la bouche, elle parlait. À ces mots, le directeur de l'orphelinat vit tout, et comprit tout. Ce n'était pas un simple rêve, c'était une véritable visitation chamanique nocturne, dont le sens est très clair, tout en étant très obscur, c'est-à-dire qu'on peut tout en dire et rien en dire du tout. Pendant qu'il réfléchissait, le directeur prit la carafe d'eau et remplit 2 verres. Jacques but à petites gorgées, mais le directeur vida son verre d'un trait. En réalité, tout son contenu disparut par enchantement. Car les chamans ne boivent jamais, ils ne mangent jamais, puisqu'ils se nourrissent de vent, de brume et d'aurores boréales. Or, le directeur de l'orphelinat, Philippe Kerkéchian, était en réalité, et par le plus grand des hasards, l'une des 777 différentes enveloppes corporelles du chaman Philippeux, dont le nom véritable qu'on ne prononce ni au lit ni à table, montre très clairement qu'il était un sorcier de bonne pratique, c'est-à-dire capable de tours très savants. Apparition d'êtres et de matière, disparition de matière et d'êtres, déplacement de flux et de formes, substitution globale ou pixel par pixel. Le directeur considéra donc que ce jeune était sous protection chamanique. Il versa les 2 sous de sa poche et signa le bon de sortie sans piper mot. Mais Jacques n'eut de chance ni au grattage, ni au tirage. Ce soir-là, veille de l'examen fatal, ses voisins de dortoir l'accablèrent de nouvelles moqueries et scandèrent à tue-tête en martelant le sol avec leurs souliers cloutés « Jackpot Jack ! Jackpot Jack ! Jackpot Jack ! Jackpot Jack !» À l'étage supérieur, touché au cœur par l'infortune de ce jeune, et se sentant désormais investi d'une forme de responsabilité à son égard, Philippe Kerkéchian, directeur de l'orphelinat de région, s'enferma à double tour dans son bureau, et par ses pratiques occultes, s'attela à infléchir le cours normal des choses. Cette nuit-là, ce que fit ou ce que ne fit pas le chaman Philippeux, derrière les murs ou devant les murs de son bureau, on ne le sait, ou on ne le sait pas,
car un petit malpoli le vit ou ne le vit pas par le trou de la serrure, et il le répétera ou il ne le répétera pas. Toujours est-il que le lendemain matin, à 8 heures claquantes, devant tous les candidats réunis à la filière boulangerie-pâtisserie, l'inspecteur de la Chambre des métiers ouvrit l'enveloppe contenant le sujet de l'examen du jour. En présence de Monsieur Kerkéchian, directeur. L'inspecteur lut le sujet lentement en détachant chaque mot. Tous les candidats auront 2 heures pour, dans les règles de l'art, préparer, cuire et présenter au jury, en boulangerie et en pâtisserie, voyons voir. À cet instant précis, l'inspecteur eut comme un chat dans la gorge, et au lieu de continuer à lire ce qui était écrit sur le sujet, c'est-à-dire un pain complet moulé d'1 kilo, un banana split vanille, fraise, pistache, il articula avec la voix de Monsieur Kerkéchian, mais sans s'en rendre compte, et sans que personne d'autre ne s'en rende compte dans la salle d'examen, une baguette pas trop cuite et une religieuse au chocolat. Le jour suivant, certificat en poche, Jacques reçut une enveloppe contenant 36 sous, la solde de son pécule, un taudis dans son jus avec ses meubles, moins le prix de 7 années complètes de pension et d'éducation à l'orphelinat de région. Plus le tuba de sa mère, la flûte de son père, les félicitations du directeur, un canif et un métronome. Le soir même, on l'expédia en apprentissage à Paris.